Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 9 matchs de Ligue 2, troisième journée. Je vais vous donner comme d'habitude mes pronostics, mes prédictions. Mais avant de commencer, on n'oublie pas le petit like, le petit pouce. On s'abonne si ce n'est pas fait et mettez-moi également vos avis, vos pronostics dans les commentaires. Avant de commencer rapidement, si vous souhaitez parier sur ces matchs de Ligue 2 et même sur d'autres championnats, je vous conseille le bookmaker Winamax qui, en passant par mon lien, vous offre 10 €. Ça, c'est cadeau, plus 100 € remboursés sur votre premier pari s'il est perdant. Vous mettez 100 € sur Winamax, vous les placez sur le pari de votre choix. Si ça passe, c'est tout bénef. S'il est perdant, Winamax vous rembourse en cash vos 100 €. Pour en profiter, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Et je le rappelle, offre réservée uniquement aux personnes majeures. On commence par Boulogne contre le Red Star, match plutôt intéressant. Deux équipes qui ont débuté la saison sur une dynamique plutôt différente. Les Boulonnais déjà dans le dur, 0-0 contre Nancy, défaite 1-0 à Guingamp, aucun but marqué en 2 matchs, un seul petit point et déjà une place très compliquée. Au classement, la réception du Red Star est donc très importante pour Boulogne et s'annonce sur le papier pas facile du tout car en face on a une équipe plutôt en forme, plutôt sur une bonne dynamique. Très belle victoire à la Beaujoire à Nantes 1-0, puis un bon nul contre Sochaux. Aucun but encaissé et une 6e place au classement. On a donc ici une équipe qui n'a toujours pas marqué le moindre but contre une équipe qui n'a toujours pas encaissé. Tous les voyants sont au vert pour le Red Star. Surtout qu'en plus, ils réussissent plutôt bien leur déplacement à Boulogne. Sur les 7 derniers déplacements, c'est 5 victoires du Red Star et 2 matchs nuls. Je pars ici sur un succès des visiteurs 1-0 et en prono, un DNB, Dronobet, victoire du Red Star remboursé, 6 matchs nuls. On enchaîne second match, Clermont contre Dijon, deux formations qui après 2 journées n'ont toujours pas signé la moindre victoire, un nul et une défaite de chaque côté. Alors après, c'était des matchs pas évidents, Dijon à Montpellier, Clermont à jouer Reims et Saint-Etienne, donc des équipes qui sont favorites pour la montée. Pour ce match, mon point de vue, victoire de Clermont 2-1 et en prono Clermont ou match nul. On enchaîne avec Montpellier qui se déplace sur la pelouse de Dunkerque. Très bon début de saison des nordistes qui ont confirmé leur belle victoire 4-2 contre Grenoble en allant chercher un très bon nul sur la pelouse de Reims, 3 partout, très beau visage des Dunkerquois. Dunkerque qui au passage signe un 6e match de suite sans défaite. La réception de Montpellier, on le sait, ne sera pas facile, candidat à la montée en Ligue 1. Un nul contre Dijon et une victoire à Nancy. Mon point de vue, au vu du jeu proposé par Dunkerque depuis ce début de saison, on peut s'attendre à voir des buts. Dunkerque, c'est déjà 7 buts en 2 journées. Je pars sur un nul 2-2 et sur un prono BTTS, but pour les deux équipes. Quatrième affiche de cette troisième journée, Pau contre Nancy, une rencontre que je trouve particulièrement intéressante parce qu'après 2 journées, les dynamiques sont assez différentes. Pau compte 3 points sur 6. Les Palois avaient très mal démarré avec une défaite 1-0 à domicile contre Annecy. Et surtout, Annecy avait joué une grande partie de la rencontre à 10. Pau avait eu énormément de ballons, mais sans réussir à revenir au score. Mais derrière, ils ont parfaitement réagi en allant chercher une victoire 1-0 sur la pelouse de Dijon. Un succès pas forcément spectaculaire. Dijon a beaucoup tenté avec notamment 16 tirs, mais Pau a été beaucoup plus réaliste et a réussi à repartir avec les 3 points de ce match. En face, Nancy cherche toujours sa première victoire. Les Nancéens ont commencé par un nul 0-0 sur la pelouse de Bologne avant de s'incliner 1-0 à Marcel Picot contre Montpellier. Donc après 2 matchs, un seul point, aucun but marqué mais seulement un but encaissé. Et ça nous montre quand même quelque chose. Nancy a du mal à se montrer dangereux offensivement pour le moment, mais défensivement, cette équipe reste plutôt difficile à bouger. Je m'attends ici à un match assez fermé. Nancy n'a toujours pas marqué cette saison. Pau vient de gagner 1-0 à Dijon. Et je ne vois pas forcément énormément de buts dans cette rencontre. Je pars sur un nul 1 partout et sur un under 2,5 buts dans le match. On enchaîne avec Sochaux-Guingamp et là aussi je m'attends à un match assez disputé. Sochaux retrouve la Ligue 2 cette saison après 2 années passées en national. Maintenant en Ligue 3 et pour le moment le retour en 2e division est plutôt compliqué. Les Sochaliens ont commencé par une lourde défaite 3-0 à domicile contre Saint-Etienne, un premier match compliqué, notamment défensivement, où les Sochaliens ont payé très cher quelques erreurs. Les 3 buts ont été marqués en 6 minutes, mais lors de la 2e journée, il y a quand même eu un peu de mieux. Sochaux est allé chercher un bon match nul 0-0 sur la pelouse du Red Star qui avait pourtant remporté son premier match de la saison à Nantes. En face, Guingamp, 3 points sur 6. Les Bretons ont commencé leur championnat par un déplacement pas facile, une défaite 2-1 sur la pelouse de Metz. Pas forcément un résultat catastrophique quand on connaît les ambitions messines cette saison. Et derrière, ils ont parfaitement réagi en s'imposant 1-0 à domicile contre Boulogne. On a donc une équipe guingampaise qui va maintenant vouloir confirmer à l'extérieur au stade Bonal pendant que Sochaux voudra sa première victoire. Guingamp me paraît pour le moment un peu plus solide et surtout un peu plus expérimenté à ce niveau. Mon pronostic,
Je ne vois pas forcément énormément de buts dans cette rencontre. Sochaux devrait être beaucoup plus prudent après le 3-0 subi lors de la première journée. Et Guingamp n'a pas non plus montré une puissance offensive avec seulement 2 buts inscrits en 2 matchs. Match nul selon moi, un partout et en prono, moins de 2,5 buts dans le match. On enchaîne avec Metz contre Laval et là on a clairement une équipe messine qui fait partie des candidats à la montée cette saison. Metz réalise un début de championnat plutôt solide. Les Messins ont commencé la saison par une victoire 2-1 à domicile contre Guingamp. Un premier succès important du côté de Saint-Symphorien avant d'aller chercher un match nul 0-0 sur la pelouse de Grenoble. On a donc ici, après 2 matchs, Metz toujours invaincu, 4 points sur 6, 2 buts marqués et seulement 1 encaissé. Et en face, Laval arrive avec une dynamique assez intéressante. Ils avaient complètement raté leur première journée avec une défaite 3-1 sur la pelouse de Rodez, mais derrière, très bonne réaction avec une bonne victoire contre Nantes sur le score de 2-1. Après 2 journées, Laval compte 3 points mais a déjà encaissé 4 buts, preuve d'une défense avec pas mal de lacunes. Ce déplacement ne sera pas facile, on le sait, aller jouer à Saint-Symphorien contre un Metz qui vise clairement les premières places, c'est encore un autre défi. Metz a également réussi son premier match à domicile en battant Guingamp. Ils voudront confirmer. Je vois Metz supérieur sur le papier et surtout beaucoup plus solide défensivement sur ces 2 premières journées. Mon choix, victoire de Metz. On continue avec Nantes-Rodez et ici, attention parce que Nantes est déjà quasiment dans l'obligation de réagir, dans l'obligation de gagner ce match. Début de saison des Canaries complètement raté pour une équipe qui est censée jouer la montée, une équipe avec de gros objectifs, reléguée de Ligue 1. Nantes fait forcément partie des équipes qu'on attend dans le haut de classement cette saison, mais pour le moment, 2 matchs, 2 défaites et surtout 0 points. Pour revenir sur ces 2 défaites, on a cette défaite contre le Red Star et une autre contre Laval. Certes, il n'y a eu que 2 matchs, mais les Nantais sont déjà lanterne rouge de Ligue 2. Et en face, Rodez souffle déjà le chaud et le froid. Ils avaient parfaitement commencé leur championnat avec une belle victoire 3-1 contre Laval. Un match totalement maîtrisé, 3 buts en seconde période et une première journée vraiment convaincante. Mais derrière, Rodez est retombé sur terre avec une défaite 2-0 sur la pelouse d'Annecy. Et ce résultat est d'autant plus marquant qu'il est venu mettre fin à une série de 23 matchs de championnat sans aucune défaite pour Rodez. Alors comment je vois cette rencontre? Sur le papier, Nantes possède forcément des arguments et surtout l'avantage de jouer à domicile à la Beaujoire, mais après 2 défaites, il va déjà y avoir énormément de pression sur les épaules nantaises et Rodez, c'est typiquement le genre d'équipe capable de profiter de cette fébrilité. Mon pronostic, Nantes n'a plus le droit à l'erreur malgré son mauvais début de saison. Je vais quand même faire confiance à Nantes pour enfin réagir à domicile devant son public. Je pense que les Canaries pourront prendre les 3 points, je vais dire 1-0. On enchaîne avec Saint-Étienne-Grenoble et ici on a clairement le favori de cette 3e journée, le favori de cette saison qui est pour le moment leader. Saint-Étienne réalise tout simplement un début de championnat parfait, 2 matchs, 2 victoires, 6 points et déjà 6 buts marqués pour seulement 1 but encaissé, 2 joueurs en grande forme, Irvine Cardona, Jacob Breum, 5 buts à eux deux. Pour revenir sur les 2 matchs, les Verts ont commencé très fort en allant s'imposer 3-0 sur la pelouse de Sochaux et lors de la 2e journée, confirmation à Geoffroy Guichard avec une nouvelle victoire 3-1 cette fois-ci contre Clermont. En face, Grenoble connaît un début de saison beaucoup plus mitigé. Les Grenoblois ont complètement raté leur première journée avec une lourde défaite 4-2 du côté de Dunkerque. Défensivement, ça avait été très compliqué, mais derrière, Grenoble a montré un autre visage avec un très bon nul contre Metz, 0-0. Mon pronostic, je vais faire confiance aux Verts à domicile à Geoffroy Guichard. Ils peuvent confirmer, ça ferait un 3e succès de suite, une première place assurée, victoire de Saint-Étienne. On termine avec Reims contre Annecy et attention parce qu'ici on a 2 équipes qui connaissent des débuts de saison complètement différents. Reims cherche toujours sa première victoire. Les Rémois ont commencé par un match nul 0-0 sur la pelouse de Clermont, une rencontre assez décevante offensivement où Reims a eu beaucoup de mal à véritablement mettre en danger son adversaire. Et lors de la 2e journée, nouveau match nul, cette fois-ci 3-3 à domicile contre Dunkerque malgré pourtant une avance de 2 buts. Donc après 2 journées, c'est 2 points sur 6 et toujours aucune victoire pour Reims qui vise, je le rappelle, une nouvelle montée en Ligue 1 et en face, tout l'inverse, Annecy réalise un début de saison parfait. Première journée, victoire 1-0 sur la pelouse de Pau. 2e journée, confirmation avec une victoire 2-0 contre Rodez. Donc le bilan est très simple, 2 matchs, 2 victoires, 6 points, mais surtout 3 buts marqués et absolument aucun but encaissé. Sur le papier, les Rémois ont probablement davantage de qualité individuelle. Ils jouent à domicile et après 2 matchs nuls, ils vont forcément vouloir décrocher cette première victoire. Mais Annecy arrive avec énormément de confiance. Mon pronostic, Reims doit gagner ce match et je les vois le faire, je vais dire 2-1. Donc voilà pour mes pronostics. N'oubliez pas de mettre vos avis et vos pronostics dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine. Bon pronostic et bon match. Ciao, ciao.